Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, coucou, avec le jour numéro 8 de ce petit challenge, une poupette par jour. Alors ça se remplit bien au fur et à mesure, surtout ne vous mettez pas de pression sur ce challenge, je le répète parce que je vois des petits mots, pas de pression, il n'y a pas de règlement, vous avez le droit de tout faire, de tout utiliser comme vous voulez, d'en scraper une, deux, trois d'un coup, il n'y a pas de règlement, il n'y a rien à gagner si ce n'est d'avoir un petit carnet bien rempli à la fin. Mais vraiment participer comme vous voulez, il n'y a pas de délai, il n'y a pas, si vous prenez le challenge maintenant, pas de problème non plus, on peut commencer à n'importe quel moment, vous le finirez plus tard, jamais, franchement, vraiment pas de pression, c'est un petit challenge pour qu'on crée ensemble. Si vous n'avez pas de poupette, j'aurais pu l'appeler une colorisation par jour, puisque c'est vraiment ça en fait le thème de ce carnet, donc si vous n'avez pas les petites filles All & Create, qui sont de plus en plus compliquées à trouver apparemment, elles sont victimes de leur succès. Donc je sais que la fée en a reçu hier, mais tout est parti en une après-midi. Donc elle a fait un petit réassort, donc vous en aurez quelques-unes peut-être la semaine prochaine. Mais voilà, ça part très vite. Donc ne vous bornez pas sur ces petites filles-là. Je pense que vous avez dans votre collection de matériel plein de petits tampons à coloriser qui ne seront pas forcément les All & Create ou d'autres All & Create qui ne sont pas forcément ces petites poupettes-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, je vous ai montré mes deux papiers parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. Je fais une pause, je réfléchis, je sais pas ce que je fais. Ah oui, si je cherchais mon pinceau, peut-être, voilà. Là, vous les avez, je vous les ai montrés comme ça, c'est peut-être plus simple pour vous. C'est le Montval de Canson en 300 grammes en grain fin. Et j'ai autrement en 100% coton, c'est le Fabriano Extra White en grain fin. Et là, je vous montre mon pinceau. Donc, c'est Raphaël, la série Précision, Imitation Martre, vous voyez. Et c'est le 2.0 que j'utilise en ce moment, que je trouve sympa. Voilà, c'est mon pinceau du moment. Après, est-ce que c'est le meilleur? Pas forcément, mais bon, c'est celui que j'utilise en ce moment. Là, je me rends compte, j'ai pris mes habitudes. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais travailler pour cette journée? Voilà, je travaille avec cette planche de tampons. C'est cette petite fille que je trouve trop mignonne avec ses petits pompons, là, on dirait la princesse Leia, avec ses petits chignons de chaque côté. Sa petite fleurette trop mignonne, comme si elle venait offrir une petite fleurette, là. Et sur cette planche de tampons, il y a un petit chien aussi. Et du coup, pour compléter ma petite scénette, moi j'ai une planche de tampons que je viens juste de recevoir, avec ces petits chiens-là. Alors j'avais déjà la planche avec les petits chats, et j'étais moins attirée spontanément par cette planche avec les chiens. Mais bon, je savais que j'allais y venir à un moment. Et en fait, là, du coup, j'ai eu envie de compléter encore ma collection. Et puis, en fait, je les ai mieux regardées. Et il y a vraiment des têtes de chiens que j'adore, que je trouve trop mignonnes. Et puis, des têtes qui me font penser à mon petit chien que j'avais aussi. Donc voilà, c'est un peu... c'est sentimental, tout ça. Donc du coup, je me sers de cette planche-là pour compléter ma petite scénette. Mon petit chien, je vais leur faire des taches. Ils n'en ont pas forcément dessiné sur le motif, hein, mais moi, je vais leur en faire des taches blanches. Donc, je prends un petit crayon de bois et je viens en fait dessiner des taches vraiment sur le corps pour apporter un petit peu de touche de blanc. Et pour faire ma composition avec la petite fille et le chien, j'ai utilisé la technique du masque. Donc j'ai tamponné le motif qui va venir en premier plan, c'est le chien qui est sur le dos là. Je l'ai tamponné sur un post-it, donc j'ai tamponné sur la partie collante. Alors même si tout le motif ne sera pas collant, au moins il y en a une bonne partie. Je tamponne mon chien sur mon papier, je mets le masque par-dessus et je tamponne la petite fille par-dessus mon masque pour qu'elle arrive ensuite en deuxième plan. Voilà pour ça. Et le deuxième chien, je l'ai tamponné à côté parce que je vais le détourer. Si vous ne voulez pas faire la technique du masque, vous tamponnez les deux motifs séparément et puis vous viendrez les coller l'un sur l'autre. Ça vous rajoute juste une petite épaisseur en plus, mais ça se fait très très bien. Vous avez peut-être du coup un effet de profondeur un peu plus facilement puisque vous avez l'épaisseur du chien devant qui rajoute une légère ombre. Ensuite, pour mes colorisations, alors là j'ai ressorti toutes mes autres couleurs d'aquarelle qui ne sont pas dans ma petite palette signature, on va dire. Donc j'ai des doublons aussi parce que j'ai des godets. En fait, quelquefois je me fais des petites palettes de voyage et je prends mes aquarelles en tube et je me crée mes godets. Donc quelquefois j'ai 2-3 godets, enfin non pas 3 mais 2 godets en fait de la même couleur. Donc là j'ai des doublons dans ces deux-là. Mais j'ai aussi des couleurs que j'utilise moins.
mais que j'aime beaucoup parce que en fait c'est juste que je peux pas tout avoir dans une seule et même palette, hein. Puis ça me prend trop de place sur mon plan de travail, hein. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai regroupé mes couleurs préférées et celles que j'utilise le plus dans une seule palette, mais avec les trois lignes là, les trois rangées. Mais voilà, donc là je l'ai ressorti, donc du coup ne vous fiez pas du tout aux nuanciers qui sont en haut des palettes puisque j'ai tout réorganisé et du coup ça correspond pas du tout. Alors, je ne saurais pas vous dire vraiment les noms puisque je les reconnais en fait à leur aspect dans le godet. Donc, je sais à peu près quelle couleur j'utilise parce que j'ai des souvenirs. Hein. Mais il faudrait que je prenne le temps de regarder parce que en général, les noms sont inscrits sur les godets. Et pour les sonneliers, c'est un numéro. Mais moi, je réécris en fait avec un stylo indélébile le nom de la couleur sur le godet pour celle de chez Sonnelier. Donc je peux retrouver quelles sont les couleurs. Là, j'ai pas pris le temps de tout enlever et de tout refaire bien parce que ça va encore changer cette histoire-là. Donc voilà, donc là c'est pareil, je vais un peu au feeling et à l'instinct. J'essaye de prendre aussi des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc là, je crois que c'est un petit vert de phthalo pour sa robe. J'ai dû le mélanger avec autre chose. Je pense que j'ai dû le mélanger avec du vert de périlène pour l'assombrir un tout petit peu parce qu'il était assez flashy. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour la peau, c'est toujours à peu près pareil. Bon, je me suis un peu loupée sur ses pommettes. Enfin, la pommette, sa pommette gauche, celle que vous voyez là à droite. C'est pas grave, la pauvre, j'ai raté son maquillage. Heureusement que je suis pas maquilleuse, hein, parce que alors là, je ferais des dégâts. Donc voilà, la petite fleurette rose, le cœur sur ces petites couettes roses. Et puis, alors les petits chiens, je sais plus trop, je voulais des petits marrons, mais bon, j'ai fait une base un peu plus claire, un peu plus jaune, hein, pour celui qui est devant elle, là. J'ai mis, alors les petits coussinets, je les ai fait roses aussi, je les ai mis. Voilà. Ce que je fais pour les yeux, je fais un petit mélange de gris et donc c'est souvent le gris de pagne que je prends, puis je mets une petite pointe de bleu, alors le bleu que j'ai sous la main, mais vraiment très 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 dilué, c'est juste pour faire un petit reflet. Et j'ai fait pareil pour les chiens. Et puis le petit chien, en fait, le deuxième petit chien, c'est un mélange de gris de pagne et de sépia parce que je voulais un petit chien gris-noir. Voilà, et je lui ai fait une petite tache sur le poitrail, ce petit chien. Ensuite, j'ai délimité ma ligne d'horizon avec mon équerre là et puis un crayon de bois. Et puis, je vais faire un jardin et un ciel. Alors, mon petit chouchou arrive. Alors, il me donnait des conseils. Voilà. Il m'a donné des conseils. Ah non, c'est pour la page d'après, vous verrez. J'ai un jour d'avance. J'en fais plusieurs à la fois pour avoir un petit peu d'avance. Alors, je me suis heurtée à un problème avec le pinceau que j'utilise et le papier. Le papier canson, c'est un papier en cellulose. Et en fait, je me suis aperçue, là, quand j'ai repris mes papiers pour vous les montrer, que le canson Monval, c'est marqué dessus correction facile, enfin, quelque chose comme ça. Alors, ça correspond en fait, correction facile, ça veut dire que vous pouvez retirer très facilement des pigments. C'est-à-dire que soit vous les retirez avec un essuie-tout, soit vous les retirez avec un pinceau propre et vous venez en fait passer votre pinceau propre sur les pigments et vous venez retirer en fait de la couleur. Alors, pour moi, ça, c'est pas quelque chose, c'est facile peut-être, mais pour moi, c'est un handicap. Parce que c'est tellement efficace que du coup, quand on veut revenir dans un endroit et qu'on veut pas forcément retirer de la couleur, quand on veut compléter un dégradé ou voilà refaire une couche, si on arrive avec un mélange qui est un tout petit peu trop dilué, en fait, et bien du coup, on va faire des auréoles très rapidement. Et en fait, je me suis fait avoir parce que pourtant, les pages précédentes, je me le suis dit et je dis faut faire attention. Je me suis fait avoir parce que j'ai voulu faire un dégradé, revenir dans ma couleur et en fait le papier n'a pas supporté et ça m'a fait des grosses marques, des grosses traces. Et ça s'est accentué aussi parce que j'utilise un pinceau, là c'est un pinceau plat, c'est un pinceau en poil synthétique, c'est un soft aqua qui est très bien parce qu'il est plat, enfin voilà. Par contre, il absorbe très vite et énormément de pigments. Donc dès qu'on revient avec ce pinceau-là, en fait, eh ben, ça enlève tout le pigment qu'on a mis avant. Et du coup, voilà. Donc j'étais obligée d'assombrir ma pelouse, là, mon sol, parce que je voulais gommer en fait cet effet-là. Donc, moralité, pour les prochaines fois, il faut à tout prix que je choisisse tout de suite la bonne couleur de fond et que je ne fasse qu'un seul passage. Limite, je peux faire un mélange peu dilué au début et je viens faire un dégradé en trempant mon pinceau dans l'eau pour enlever un peu de pigment au fur et à mesure. Voilà, mais surtout ne pas revenir sur ce que j'ai déjà fait parce que sinon ça me fait des traces.
Voilà, en tout cas, moi sur ce papier, voilà mon expérience. Et comme j'utilise beaucoup le Fabriano aussi, qui est un 100% coton, mais il y a d'autres papiers cellulose que j'utilise et ça fait pas ça. Il y a le Moulin du Coq Montrouge, je crois. Alors, j'ai fait peut-être un mix entre. Je veux un doute dans ce que je vous dis. C'est Enamule, la marque Enamule, Moulin du Coq. Il y a rouge dedans, mince, je sais plus. Bref, celui-ci qui est aussi un cellulose, il réagit pas du tout comme ça. Donc, bon, voilà. Après, il faut juste le savoir. Donc, je sais qu'il faut pas que j'utilise ce pinceau-là et que je ne m'attarde pas sur ma couleur, que je ne revienne pas dedans, puisque sinon, ça crée quelques petits soucis. Surtout qu'il sèche très vite, en fait, aussi. Il y a ça aussi. Donc voilà, bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas grave. C'est toujours un exercice de fait. Voilà pour le sol et pour le ciel, un petit mélange de bleu. Donc c'est pareil, j'ai pris dans ce que j'avais là. J'ai dû désaturer un petit peu avec un peu de sépia, je crois, pour avoir quelque chose de moins flashy. J'ai pris un essuie-tout et je me suis fait des petits nuages. Donc justement avec ce papier-là, bah, c'est encore plus facile. Et puis voilà, j'ai mis quelques ombres avec de l'oxyde, c'est la Black Soot au niveau des deux chiens. Je voulais en fait éclaircir un petit peu ma pelouse en apportant une Distress Oxyde plus claire dessus. Mais en fait, l'oxyde en séchant ne se voit pas, il fait vraiment plutôt en ton sur ton. J'ai hésité à rajouter de l'acrylique avec ma petite éponge Cut and Dry comme je fais sur mes pages de Mix Media, mais je le fais pas du tout en fait, l'ajout de gesso ou d'acrylique quand je travaille mes aquarelles. Alors je dis pas que c'est pas possible, hein. Ça aurait peut-être été sympa de le faire, mais j'aime pas ajouter en fait ce médium là quand je travaille mes aquarelles. Voilà, bon, je dis pas que je le ferai pas sur les pages qui vont suivre, mais voilà, là j'ai un petit peu hésité à le faire. Voilà, pour apporter un peu d'éclat et de lumière à mon ciel, j'ai ajouté des gouttes de Posca blanc. Le texte A True Friend avec mon accent Put Paw Prints on Your Heart, je trouve ça trop mignon. C'est tout à fait ça. Nos animaux de compagnie sont une grande aide aussi pendant cette phase compliquée. Alors tout le temps, pendant les différents moments de notre vie, mais là quand on se retrouve, enfin pour certains, ceux qui sont seuls chez eux, qui ont pas de voilà, qui se retrouvent isolés, je pense que leur chat ou leur chien leur sont d'une grande aide aussi. Voilà, donc j'ai tout collé ensuite et puis j'ai mis un petit peu de glossy sur les yeux de la jeune fille. Et j'en ai mis sur la truffe du chien à droite. Voilà, alors vous voyez sûrement pas le glossy là, tel à la caméra, mais je pense que sur les photos vous verrez mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite scénette vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Passez un bon week-end. Moi, je vais peut-être prendre de l'avance sur mes petites poupettes pour me laisser le temps de faire d'autres projets ensuite, quelques pages peut-être. Et puis, je vous dis à demain, du coup. Allez, bon scrap à vous!